Bonjour à tous. Alors, est-il possible de parler la langue des anges? Ce qu'on appelle le parler en langue correspond-il à la langue des anges? Parler dans les différentes assemblées, principalement évangéliques. Alors, il y a un passage dans la Bible qui nous dit clairement qu'en fait, il n'est pas possible de parler la langue des anges. Alors, ce passage, c'est 1 Corinthiens 13, qu'on va lire ensemble, et on verra par la suite que l'expression parler en langue en fait est mal traduite et qu'il faudrait la traduire par parler dans une langue ou parler dans des langues quand c'est au pluriel, sous-entendu des langues humaines et étrangères. Alors, on va commencer par donc 1 Corinthiens 13 au verset 1. Si je parle toutes les langues des hommes et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne, une cymbale qui répète fréquemment le cri Allah. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors Paul ici nous dit que même si on arrive à faire des choses incroyables, et on va voir des choses en réalité impossibles, même si on arrivait à faire ces choses-là, si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc c'est pour nous montrer que l'amour est vraiment indispensable pour l'exercice des dons donnés par l'Esprit, décrits dans le chapitre 12, donc juste avant. Alors ce qui est intéressant en fait, donc pour montrer à quel point l'amour est important, il nous parle de choses impossibles. Vous voyez, au verset 2, par exemple, que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses. Donc là, c'est l'omniscience, carrément. Et si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Eh bien écoutez, en fait, si on reprend le verset 1, vous voyez, si je parle toutes les langues des hommes et même des anges, eh bien en fait, ça équivaut à connaître tous les mystères et avoir la connaissance de toutes choses et à transporter les montagnes. Donc ça veut tout simplement dire qu'en fait, il est impossible de parler la langue des anges. Alors, en regardant dans le grec, on a bien en fait ici une supposition. Donc ça commence par si, au cas où, et le verbe est au subjonctif. Donc en fait, on pourrait traduire ici si tant est que je puisse parler les langues des hommes, parce qu'en fait toutes là n'existent pas dans le grec, mais c'est sous-entendu, si tant est que je puisse parler les langues des hommes et même des anges. Oui, vous voyez, donc c'est vraiment une supposition qu'on retrouve en fait 5 fois. Il y a aussi et si là, après il y a et si ici, et si et si. Vous voyez, 5 fois, on fait 5 suppositions de choses quasiment impossibles à faire. Donc donner son corps à brûler, etc. Voilà, tout ce que j'ai déjà dit là. Et donc en fait, on comprend, pour nous montrer à quel point l'amour est importante, on comprend qu'en fait, ces choses sont impossibles, et on comprend que il est impossible en réalité de parler la langue des anges. Surtout par groupe de, excusez-moi, de 5 ou 6 par assemblée. Vous savez, des fois dans les assemblées chrétiennes, le pasteur lui demande qui veut parler en langue, les gens lèvent la main et plusieurs se mettent à parler donc un charabia qu'on connaît, que personne n'interprète, que personne ne peut traduire, et qui serait, soi-disant, la langue des anges. À mon avis, c'est pas la langue des anges, c'est une langue reçue, d'où on ne sait pas, et je ne suis pas sûr que ce soit de Dieu. Mais là, en tout cas, ce passage-là nous dit que, enfin pour moi je le comprends comme ça, je pense qu'il n'y a qu'une interprétation pour moi possible, c'est qu'en fait, on ne peut pas parler la langue des anges, où il est extrêmement difficile, il faudra une foi extraordinaire, jusqu'à transporter des montagnes. C'est-à-dire que les gens qui lèvent la main et qui se mettent à parler, la langue des anges, si c'était le cas, eh ben, ils peuvent, avec la même foi, ils peuvent transporter des montagnes.
Ils peuvent connaître tous les mystères, ils peuvent, vous voyez, parler toutes les langues des hommes. Non, bah, je suis désolé, mais moi je pense que c'est pas possible de parler la langue des anges. Alors maintenant, on va voir aussi l'expression parler en langue. On va voir qu'elle est mal traduite. Alors on est dans Marc 16, 17, donc, où Jésus-Christ annonce pour la première fois aux disciples qu'ils pourront parler dans de nouvelles langues après, après l'effusion de l'Esprit, après la venue du Saint-Esprit. Hein. Donc on sait qu'il dit aussi qu'il doit d'abord aller au Père, au ciel, être enlevé, pour nous envoyer le Consolateur, donc le Saint-Esprit, avec lequel il nous sera permis de parler dans de nouvelles langues. Donc pour ceux à qui la grâce sera donnée, évidemment. Alors je reprends au verset 15. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc on sait dans les actes 2 qu'au moment de l'effusion de l'Esprit, à la Pentecôte, des disciples se sont mis à parler de nouvelles langues. Donc il s'agissait de langues humaines et non de langues des anges. Donc ici, Jésus-Christ nous annonce ils parleront de nouvelles langues, sous-entendu humaines. Vous voyez, c'est pas précisé humaines ou étrangères, mais on sait que c'est des langues, pourtant, des langues des hommes. Alors le mot langue, vous voyez, comme pour habitude, il est en mode datif. Et s'ils avaient respecté leur façon de traduire habituellement, ils auraient plutôt en fait traduit « ils parleront en de nouvelles langues ». Alors ils ont traduit ainsi parce qu'en fait ils savent qu'ici on parle de langue humaine et je pense qu'ils veulent réserver l'expression en langue à ce qui pourrait faire penser à des langues des anges et non pas à des langues humaines. Même si là la traduction est bonne, hein. Mais ils parleront dans de nouvelles langues. Ça serait pour respecter on va dire le mode datif. Et ils parleront en nouvelle langue ou en de nouvelles langues. De toute façon, c'est pas très français. Hein. Même le parler en langue, c'est pas une expression vraiment française. Alors, on va aller donc dans acte 2. Donc là, c'est les débuts de l'Église chrétienne, l'Église primitive. On est au moment de la Pentecôte. Alors, verset 2. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là c'est pareil, on sait par la suite que ce sont des langues humaines. Hein. Donc il y a des disciples qui reçoivent des langues, qui se mettent à parler en des langues étrangères que d'autres voyageurs, d'autres étrangers vont reconnaître. Donc là, il n'y a aucune contestation, c'est bien des langues humaines. Donc là, idem, hein, langue est en mode datif, il n'y a pas de petits mots. Bon là, ils ont respecté leur philosophie là, de traduction en d'autres langues. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, c'est pas... vous voyez, on pourrait facilement traduire et commencer à parler dans d'autres langues. Hein, c'est pas très très français finalement de mettre en d'autres langues. Alors plus loin, au verset 6, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthes-Mèdes et Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Alors, ce qui est important
à retenir ici, c'est que la fameuse expression parler en langue, là, est rattachée en fait à des langues humaines. Donc il faut bien comprendre qu'en fait c'est vraiment une façon de traduire le datif, qui est en fait mal traduit, mais là ils ont respecté leur façon de parler, leur mode de traduction, qui concerne non pas le parler en langue des anges, mais bien un parler dans des langues humaines. Donc leur expression parler en langue, là, concerne ici des langues humaines. Et on va voir par la suite que c'est le cas dans tous les passages. Donc là, on va voir le passage où Paul parle longuement le fait de parler dans des langues. Donc ça commence à 1 Corinthiens 12, 10. Donc il nous parle des dons de l'esprit, dans le verset 8 et 9 et 10. Alors je lis la fin du verset 10. Donc l'esprit donne différents dons, discernement d'esprit, diverses langues, mais un autre, l'interprétation de langues. Donc là, il n'y a aucune raison pour que ce soit des langues des anges, et en fait, ici, on parle de langues humaines. Alors, pour traduire le mot divers, en grec, c'est génos, et il n'y a que 22 occurrences, et généralement, il est traduit par le mot race, la race d'Israël, par exemple, et génos, qui a donné généalogie en français. Là, le mot génos, c'est rattaché aux hommes. Hein, donc, sinon, je pense qu'ils auraient employé le mot polis, et comme polythéisme, polis, qui a 351 occurrences, hein, qui est beaucoup plus employé que le mot génos. Alors, à suivre, donc 1 Corinthiens 10. Alors après, on parle du corps, le corps du Christ, hein, jusqu'au verset 28. Alors le verset 28, donc vous voyez au verset 27, or vous êtes le corps du... Voilà. Au verset 28, et Dieu a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Là c'est pareil, c'est le mot génos. Le verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles. Alors vous voyez, c'est rattaché au verset 28. Vous voyez, dans l'assemblée, premièrement, il y a des apôtres, tous sont-ils apôtres. Deuxièmement, des prophètes, tous sont-ils prophètes. Troisièmement, des docteurs, tous sont-ils docteurs, etc. Miracles. Et des langues diverses. Des langues diverses. Donc là, on parle de langue humaine. Et on retrouve l'expression, vous voyez, tous parlent-ils en langue. Tous parlent-ils en langue. Donc, langue, sous-entendu, les langues diverses dont on a parlé au verset 28, qui sont des langues humaines. Donc tous parlent en langue, parler en langue là, c'est en fait parler dans des langues humaines. Parce que dans le grec, il y a le mot langue qui est en mode datif, et tous, voilà, il n'y a pas le petit mot en, il n'y a pas d'article. En fait, c'est tous parlent langue. Donc tous parlent dans des langues. C'est ça la bonne traduction. Donc parler en langue, c'est parler dans des langues. Voilà. Tous interprètent-ils. D'ailleurs, hein, comme dans Acte 2, les langues qui ont été interprétées, les seules langues interprétées dans la Bible, ce sont des langues humaines. Donc en fait, on parle toujours de langue humaine ici. Verset 31, mais désirez sincèrement les dons les plus utiles, et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Alors le chemin par excellence, on l'a vu au début, c'est l'amour. Et pour nous montrer à quel point l'amour est important pour l'exercice des dons de l'esprit, eh bien Paul voilà, nous prend des exemples impossibles. Vous voyez, si je parle toutes les langues des hommes. Alors il y a des petites notes. Bon, ça c'est pas super intéressant. Et même des anges. Alors vous voyez, la petite note de la BJC, là dit clairement qu'en fait, on peut parler la langue des anges. Donc pour la BJC et pour beaucoup d'églises évangéliques, le parler en langue correspond à la langue des anges. Alors, ils nous mettent
dans la petite note, la langue des anges, ou langue inconnue, est incompréhensible à notre intelligence. Elle est un moyen par lequel nous disons des mystères à Dieu. Voir 1 Corinthiens 14, 2, 28. Alors on va voir ce passage, vous allez voir qu'on parle de langue humaine. Romains 8, 25, 26. Il faut l'interprétation si l'on veut parler cette langue dans l'assemblée à cause des non-croyants qui nous visitent. 1 Corinthiens 14, 23. Ça c'est vrai, mais ce sont des langues, on parle de langue humaine. Voir Marc 16, 17, on l'a vu. Alors Romains 8, 25, 26, j'en parle pas parce que on parle de gémissements et ou de soupirs. Donc ça n'a rien à voir, ce passage n'a rien à voir avec le parler dans des langues ou leur parler en langue à eux. Romains 8, 25, 26, c'est hors sujet ça. Donc le passage du début du chapitre 13, on l'a vu. Moi, mon interprétation, c'est qu'on nous démontre en fait que parler la langue des anges est impossible. Alors ensuite, il ne fait rien, il ne s'irrite pas. Au verset 8, l'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles sont abolies, et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Alors vous voyez, chapitre 12, on nous parle de langue humaine, et là, ici, on nous dit que des langues, elles cesseront. Vous croyez que les langues des anges vont cesser? Ce n'est pas les langues des anges qui vont cesser, ce sont les langues humaines qui cesseront. Donc là, on parle encore des langues humaines. On a évoqué les langues des hommes, et on a évoqué les langues des anges juste avant, en nous faisant comprendre qu'il est impossible de parler toutes les langues des hommes, et de parler la langue des anges, ou les langues des anges, ainsi que d'être omniscient, etc. Donc on revient en fait, au verset 8, à parler des langues des hommes, qui cesseront. Les langues des hommes cesseront à un moment, vous voyez. Les langues des anges, je ne pense pas qu'elles cessent. 1 Corinthiens 14, 2. Donc juste avant, on nous parlait encore de l'amour. Car celui qui parle en langue, alors là, il faudrait traduire, car celui qui parle dans une langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ah, là c'est intéressant parce que c'est un verset qui doit être repris, à mon avis, pour nous faire comprendre qu'en fait, là, on parle de langue des anges, et en fait, pas du tout. Alors on sait que dans Acte 2, alors en Acte 2, 13, mais d'autres, se moquant, disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc ça c'est au moment de la Pentecôte, au moment de l'effusion de l'Esprit. Donc là, ces autres-là, en fait, ce sont ceux qui ne parlent pas dans les langues étrangères, compris par d'autres étrangers sur place. Ce sont peut-être des juifs qui ne comprennent rien, et pour eux, c'est comme s'ils entendaient des mystères. Donc ça correspondrait au verset 1 Corinthiens 14, 2, où on nous dit, 1 Corinthiens 14, 2, c'est en esprit qu'il lit des mystères. Donc, il lit des mystères pour ceux qui ne comprennent pas du tout ces langues. Alors, au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. Or, je désire que vous parliez tous dans des langues, mais surtout que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle dans des langues, à moins qu'il n'interprète. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on n'interprète que des langues que l'on connaît. Alors, imaginez quelqu'un qui parle en langue, sous-entendu, la langue des anges. Déjà, lui, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il faudrait qu'il trouve quelqu'un à côté, un interprète, qui comprenne aussi, lui, donc la même langue des anges. S'il y en avait plusieurs langues des anges, il faudrait qu'il, lui aussi, interprète, connaisse cette langue des anges. Non, mais qui est quasiment impossible à connaître, selon 1 Corinthiens 13, 1. Donc en fait, on n'interprète que des langues humaines. Donc pour que l'assemblée reçoive de la construction. Mais maintenant, frères, si je venais à vous
parlant dans des langues, à quoi vous serais-je utile si je vous parlais par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Alors la suite est intéressante, verset 7. De même, si les choses inanimées qui rendent un son comme une flûte ou une cithare ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare? Car si la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? Donc là, dans ces deux versets que j'ai lus, ça pourrait correspondre à la théorie du parler en langue des anges. Là. Alors en fait, c'est un exemple, il donne un exemple, et là il retourne aux langues humaines. De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il y a selon qu'il se rend compte tant d'espèces de sons dans le monde et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Alors on va reprendre au verset 9. De même, vous aussi, par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Alors parole, c'est le mot logos. Et logos, hein, c'est forcément... là, c'est des paroles, hein, c'est des mots, ça c'est sûr et certain. Donc en fait, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Donc là, il parle d'une langue humaine, car vous parlerez en l'air. Il y a selon qu'il se rend compte en espèces de sons dans le monde. Alors là, tout le monde ne traduit pas comme ça. Il y a tant d'espèces, vous voyez, il y a le mot génos, donc ça se rattache à l'homme. Tant d'espèces de sons, et en fait, c'est tant d'espèces, toutes sortes de langages. Ces deux langages. Le mot phoné, vous voyez, qui a donné phonétique, ça peut vouloir dire son, d'instrument de musique, voix aussi, ou de langage, speech. Langage, vous voyez, langage. Alors là, c'est un choix de traduction. Alors, ils ont choisi ce choix-là pour appuyer leur théorie du parler en langue des anges. Moi, je crois qu'en fait, il y a, selon qu'ils se rendent compte, tant toutes sortes, d'ailleurs, il y a un autre mot pour dire toutes sortes, mais là, c'est tant de races, en fait, de langage, selon les races. Alors, c'est une façon de parler. Le mot race en français est devenu, en plus, prohibé quasiment, parce que le son n'est pas très joli déjà, mais le terme génos est employé pour nous signifier qu'on parle en fait de langage. Il y a, selon qu'ils se rencontrent, toutes sortes de langages dans le monde et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du langage, là c'est le même mot, hein, phoné, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Je serai un barbare pour celui qui parle. C'est-à-dire que c'est celui qui parle. Alors, dans la théorie du parler en langue des anges, donc celui qui parle, s'il n'est pas compris en parlant en langue, sous-entendu le parler des anges, lui-même qui parle en langue, la langue des anges, il va considérer l'autre comme un barbare parce qu'il ne le comprend pas. Mais c'est évident qu'il ne va pas le comprendre en face. Parce qu'en fait, un barbare, il faut comprendre barbare étranger. C'est-à-dire que lui, il se met à parler dans une langue, il va se dire à un moment de temps, tiens, il ne me comprend pas. Ah c'est un étranger, c'est un barbare. Mais mais là c'est sous-entendu pour Évry, pour la BJC et plein d'autres églises, que celui qui parle, il parle en langue des anges. Alors imaginez que vous parliez la langue des anges, vous allez quand même pas vous étonner qu'en face, ils ne vous comprennent pas. Évidemment qu'il ne va pas vous comprendre. Donc en fait, ce verset-là démontre que on parle de langue humaine ici. Et celui qui parle, s'il parle en anglais
et qu'il pense en face qu'il va être compris parce que la personne en face parle anglais, et il se rend compte qu'en fait qu'il ne comprend pas et que la personne en face parle espagnol ou français, bah là il se dit ah, c'est un barbare que j'ai en face de moi, c'est un étranger. Alors ce qu'on doit retenir principalement des versets 10 et 11, donc on voit bien que je serai barbare pour celui qui parle, là on parle de langue des hommes, donc juste avant, si donc je ne connais pas la force du son, en fait c'est si donc je ne connais pas la force du langage. Hein, et après on donne l'exemple, je serai un barbare pour celui qui parle une langue humaine. Donc c'est pas son, c'est bien langage, et idem au verset 10, il y a, selon qu'il se rend compte, toutes sortes de langages dans le monde. Et aucun d'eux n'est muet, sous-entendu, on doit pouvoir comprendre. Voilà. Donc c'est pourquoi que celui qui parle dans une langue, en bon français, prie pour qui l'interprète. Encore une fois, on n'interprète dans la Bible que des langues humaines. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Alors, plus loin, je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle plus de langues que vous tous. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, vous voyez, ils n'ont pas osé mettre en langue. Alors qu'en fait, le mot langue est bien en mode datif, et il n'y a pas de mot avant, il n'y a pas de petit mot avant. Ils ont pas respecté leur façon de traduire habituelle. Ils auraient dû mettre ce que je parle plus en langue, au pluriel, que vous tous. Alors pourquoi ils n'ont pas... parce que regardez la suite. Donc déjà, vous voyez, là, ils se trahissent un petit peu. Hein. De toute façon, la bonne traduction, c'est de ce que je parle dans plus de langues que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'assemblée 5 paroles au moyen de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Alors le mot parole, c'est logos là. Donc là, 10 000 paroles, c'est des mots, c'est des langues humaines. Donc 10 000 paroles dans une langue. Donc c'est bien une langue humaine ici. C'est toujours une langue humaine, hein. On parle toujours de langue humaine. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la difficulté des... Hop. Il est écrit dans la loi, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. On ne peut pas imaginer que c'est une langue, la langue des anges. Une langue des anges, puisque de toute façon, il ne peut pas s'étonner après qu'ils ne l'écoutent pas. Parce que c'est une langue incompréhensible que personne ne peut traduire. À moins que, par magie, qu'il y ait un interprète d'une langue qu'on connaît comme un charabia, là, ou celui qui parle le charabia aurait par magie aussi l'interprétation. Non, ils ne m'écouteront pas, sous-entendu, quelle que soit la langue étrangère, ils ne vont pas écouter. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, et la prophétie, non pour les incrédules, mais pour les croyants. Donc c'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Donc comme dans Actes, vous voyez, les étrangers étaient surpris d'entendre parler des gens qui ne connaissaient pas leur langue, mais qui parlaient dans leur langue, magnifier Dieu. Si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu et que tous parlent dans des langues, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Là on parle d'ignorants ou d'incrédules. Mais il y avait aussi dans Acte 2, donc des étrangers qui reconnaissaient leur langue, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient ni croyants et qui les prenaient pour des gens qui avaient bu du vin doux, donc pour des fous un peu. Donc là, ces ignorants et les incrédules sont les mêmes en Acte 2, 13. Alors on va le voir tout de suite. Acte 2, 13, mais d'autres, vous voyez, hein, d'autres que les Arabes, les Crétois et autres, mais d'autres, se moquant, disaient « ils sont pleins de vin doux ». Eux, ce sont en fait les ignorants de Romains 14, 22, je crois. Non, c'est pour le verset en fait 23. Hein. Donc, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voilà.
Alors la suite, mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule, un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adorera Dieu en proclamant que Dieu est vraiment au milieu de vous. Qu'est-ce donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour la construction. Alors, ça commence, vous voyez, par un petit pronom interrogatif. Donc c'est bien interrogatif pronom. Et après, on a il a langue. Donc, effectivement, comme il y a un pronom interrogatif pour l'ensemble des questions, là, a-t-il langue? A-t-il la langue? Vous voyez, il n'y a pas de petits mots. Sous-entendu, a-t-il la langue étrangère à communiquer? Donc, a-t-il une langue, en traduisant? Mais ici, a-t-il une langue? Lorsque vous vous rassemblez, a-t-il une langue? Pourquoi ça serait automatiquement une langue des anges, qui serait interprétable? Non, a-t-il une langue à nous partager, sous-entendu une langue humaine étrangère? Voilà. Et si quelqu'un parle dans une langue, que cela se fasse par deux, ou tout au plus par trois, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée. J'ai beaucoup entendu parler le charabia qu'on connaît. Il n'y a jamais eu d'interprétation, et pourtant les gens continuent à parler ce charabia sans qu'il y ait d'interprétation. Alors, j'ai aussi un témoignage d'une sœur. J'ai un seul témoignage d'une sœur probant pour moi, parce que je connais cette sœur qui est sincère, qui est consacrée à Dieu. Et pendant une longue période, on ne s'est pas vu, et elle m'avait confié par la suite que chez elle, elle s'était mise à parler en langue, en fait. À parler en langue, le charabia, là. Et puis ça pouvait durer très longtemps. Et elle me disait aussi, parfois, elle voulait prier, et puis sans qu'elle le veuille, elle se mettait à parler en langue. Mais elle ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et elle ne comprenait pas ce qu'elle disait, elle me disait que ça durait des heures. Peut-être exagéré un peu, mais elle me disait que ça durait longtemps, et elle se rendait compte que ça l'empêchait un peu finalement de prier. Et que ça revenait sans cesse. Et elle s'est mise à prier, elle a demandé à Dieu si ça venait pas de lui, il fallait que ça s'arrête, quoi. Et ça s'est arrêté. Euh, voilà, moi c'est vraiment un témoignage pour moi que je considère comme sincère, d'une personne réellement consacrée à Dieu. Donc, bah, écoutez, si vous avez été aussi convaincu par l'explication que j'ai donnée, ah, vous voyez, si un pasteur dans une assemblée vous dit qui veut recevoir le parler en langue, bah, abstenez-vous à mon avis, parce que vous savez, quand on dit Amen à un pasteur, Amen, Amen, et puis après on dit oui à ce qu'il veut, et bien écoutez, on peut ouvrir des portes, on reçoit des esprits peut-être impurs. Donc il faut vraiment, sur le parler en langue, à mon avis, j'emploie cette expression, le parler en langue, évidemment sous-entendu le charabia. Faut vraiment s'abstenir et puis être très méfiant vis-à-vis de ça. Euh, Écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, j'essaierai d'en faire plus, à peu près plusieurs par mois, quoi, au moins deux ou trois par mois. Voilà, à la prochaine. Merci.